Salut à tous, content de vous retrouver. Aujourd'hui on se fait une petite vidéo spéciale presse-mode et semis de fin février au potager. Donc là je suis en train de faire des semis de chou rave en mini motte. Ouais, alors là j'ai mes petites mottes, j'ai commencé à remplir avec les graines. Alors c'est super facile à faire. Là j'ai mon presse-mode qui est ici. Ici j'ai mon mélange terreau à semis eau. Il faut un mélange qui soit, voilà. Il faut bien l'humidifier et après c'est super facile de faire les mottes. Je vais vous montrer comment je fais. Donc là j'ai fait un premier semis, là ça va être du chou rave. Ce matin j'ai lancé aussi dans une plaque à semis, dans la plaque à semis qui est ici, j'ai lancé de l'arnica, donc là ça va être des fleurs, et ici j'ai lancé un semis de houblon, et donc du coup bah là on voit il y a les petits pois, il y a les oignons, il y a pas mal de choses en cours, et je vais vous montrer comment je fais pour les semis en mini motte, et on va aussi faire un semis de persil avec les mini mottes, et puis je vais relancer un semis de chou rave. C'est un nouveau mélange, donc tout simplement on met notre terreau à semis dans le bac, on va venir mouiller, bien mouiller, et ce qu'il faut, voilà, c'est qu'on ait une boule compacte comme ça, elle sera bien humidifiée, ça va être facile à la passer au presse-motte, donc là c'est parfait. Donc du coup après on tasse bien avec notre presse-motte jusqu'à ce que ça ressorte, que l'eau ressorte sur le dessus comme ça, et après on n'a plus qu'à prendre notre motte. Là j'utilise une petite caissette parce que je trouve que c'est plus simple pour les transporter. Hop, et voilà, on a nos mini mottes. Vous voyez là il y a un petit pré-trou pour mettre la graine. Donc du coup la mini caisse comme ça, alors c'est des caisses à champi, c'est un copain cuisinier qui me les file, mais c'est super pratique pour stocker les mini mottes. Si jamais on veut faire un arrosage, c'est pareil, je mets ça dans la brouette et on arrose par capillarité, donc ça facilite aussi l'arrosage. Donc derrière on fait toutes nos mottes. Donc là par exemple en fonction du nombre de semis qu'on veut faire, voilà je fais le nombre de mottes là, donc je vais faire une trentaine de chou rave, et je vais aussi lancer un petit peu de persil. Donc voilà les graines de persil, j'en mets 2-3, je vais en mettre 2-3 en fait par emplacement, et en fait on continue comme ça. Donc c'est super facile à faire, ça prend pas trop de temps non plus, et pour la plantation, quand on ira les planter au potager, c'est pareil, c'est assez simple aussi. On aura juste qu'à prendre la motte comme ça et la replanter. Donc ça évite d'utiliser du plastique. Alors bon, c'est vrai que là du coup j'utilise une caissette en plastique, mais ça évite d'utiliser des godets par exemple, ou d'avoir plein de pots. Là on a juste un outil qui est le presse-motte. Alors ça, si vous voulez vous en procurer un, franchement c'est assez simple, on en trouve partout maintenant, il y en a dans toutes les jardineries. Il y a différentes tailles aussi. Alors là moi c'est un moyen, il y a aussi il y a des tout petits. Alors j'en ai un comme ça qui est tout petit, mais c'est bien pour lancer des semis qui ont besoin d'être piqués plusieurs fois. Par exemple les céleri raves, je les fais dans les tout petites, et après je viens les repiquer dans des mottes un petit peu plus grosses, et ainsi de suite, parce que la croissance est assez longue. Et on peut retrouver aussi des presse-mottes un peu plus gros. Ça va être pour, par exemple pour des plantations de tomates, pour des courges, des courgettes, avec un plus gros volume. Donc ça c'est vraiment en fonction du semis que vous voulez faire. Mais voilà, cette taille là je trouve que ça va bien pour différentes tailles de semis. On peut faire un petit peu de tout avec celui-là. Je peux quasiment faire tous les légumes du jardin, les choux, on peut lancer là-dedans le persil, des aromates, enfin pas mal de choses. Et je trouve que c'est assez pratique. En tout cas là on a un petit peu de chance parce qu'il y a un petit rayon de soleil ce matin. C'était pas le cas toute la semaine. Je crois que la pluie revient assez rapidement, donc du coup j'en profite, j'ai ouvert la porte parce que du coup avec le soleil ça se réchauffe assez rapidement. Donc voilà pour le presse-mode, franchement c'est super simple. Alors vous pouvez utiliser n'importe quel terreau à semis. L'idéal c'est de prendre un terreau à semis spécial presse-mode qui sera un petit peu plus facile à travailler, mais sinon un terreau à semis classique ça marchera très bien aussi. Et donc voilà pour la petite vidéo du jour. En tout cas ici dans la serre ça pousse plutôt bien, laitue, épinards, et il y a même les petites pommes de terre qui sont en train de sortir, les premières. Alors il fait pas très chaud, mais pour l'instant il n'y a pas de gel. Tant qu'il n'y a pas de gel, il n'y a pas de souci. Si jamais ça descend en -1, -2, je viendrai rajouter un voile d'hivernage par-dessus. En tout cas voilà, on sent les premières récoltes qui vont bientôt arriver, grosses récoltes, et le printemps qui se rapproche de plus en plus. D'ailleurs les premières tulipes qui sont en train de s'ouvrir dans le jardin. Et là ici c'est de l'angélique qui repart également. Alors pareil, je suis venu, j'ai du broyat là, je vais refaire un petit peu mes allées ce week-end. Je vous en parlerai je pense la semaine prochaine des nouvelles zones que j'ai fait. J'ai fait un semis d'engrais vert sur les 2 planches que vous voyez là-bas. Je pense que la semaine prochaine elles auront levé, donc on pourra aller voir ça. Et je suis en train de remplir aussi en broyat les allées. Voilà, bon c'était surtout presse-mode, on a fait un petit peu de tout aussi aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à aller en acheter un si ça vous intéresse. Franchement c'est pas très cher, on doit trouver ça autour des 30 €. Ça vous évite l'utilisation des godets. Alors moi perso j'ai pas arrêté l'utilisation des godets,
connaît, mais voilà. J'utilise un peu le presse-mode pour certains semis, des pots pour les autres. Par exemple, pour mes petits pois, je les fais plutôt en pot. Je trouve que c'est plus simple que d'utiliser un presse-mode. Voilà, enfin, ça va dépendre des semis. Puis aussi, ça dépend de vous, ce que vous préférez. Voilà, faut s'essayer un petit peu à tout et voir ce qui nous convient le mieux. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine en espérant avoir le même temps cette semaine, mais je crois que ça va pas être le cas. Allez, ciao, ciao!